Bon, on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo. Je suis en train de terminer le projet que je suis en train de faire. Je vous prends en milieu de chantier parce que je me suis dit peut-être que ça vous intéresserait. Je suis en train de réaliser un panneau LED pour mettre de la lumière dans ma cave parce que je vais bricoler. J'ai un nouveau projet, gros projet que je voulais faire avec vous, change un peu de la Supra. Mais en fait, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de lumière dans ma cave, il n'y avait rien du tout en fait. Du coup, j'ai créé un panneau LED. Donc, je vous envoie les rushs, comment j'ai fait, comment je me suis appris. Puis on se retrouve là après. Donc, ça donne ça. Je terminais de relier toutes les LED, de vérifier qu'il n'y avait pas de plus et de moins qui soient en contact. Alors c'est qu'il n'y a que 3 fils, hein. Donc il y a la masse 2 et de 12 volts. Je sais pas pourquoi il y en a 2. Je pourrais même essayer d'en enlever un pour voir ce que ça fait, s'il y en a une sur 2 qui s'allume, je sais pas. Toujours est-il que là j'ai la plaque de plexiglas qui va aller par-dessus. En fait ce qui est prévu de faire, c'est que je ponce la plaque de plexi qui est juste en dessous avec un grain super fin pour le rayer. Ce qui aura pour effet de renvoyer la lumière dans tous les sens
et ça va faire un effet blanc, uniforme, au lieu d'avoir plein de petits points lumineux. Ça va être plus vraiment un gros projecteur au lieu d'avoir des bandes LED apparentes. Donc je vais essayer de poncer ça, je vous mets pareil comme tout à l'heure en timelapse, et puis on se retrouve après pour voir un peu ce que ça donne. Je vais essayer de vous l'allumer là comme ça. Attention jeu. C'est pas mal, hein. Ça éclaire de fou. Une fois avec le panneau plexiglas complètement rayé, ça va faire uniforme, ça va être pas mal. On pourra, comme ça, on va pouvoir y voir quelque chose dans cette cave de merde là, qu'il n'y a pas de lumière, il n'y a rien. Donc, allez, au boulot. Donc voilà un peu ce que ça donne. Donc, la lumière bien reflétée là, on se rend compte un peu de la quantité de rayures qu'il y a. Là, tout va bien. Donc je vais continuer à brosser la plaque de ce côté-là. Et après on fera des essais sur les LED pour voir ce que ça donne. Voilà ce que ça donne un peu une fois que c'est tout rayé. C'est vraiment un blanc uniforme. Voilà, donc j'ai terminé, j'ai mis le plexi sur un cadre en bois. Tac, vous avez un peu l'idée ce que c'est derrière, c'est ça. Donc après je vais fixer ça sur une perche en bois avec un peu un angle comme ça pour pouvoir éclairer une partie bien précise. Alors, voilà ce que ça fait à peu près en lumière. Une lumière qui va être un peu posée comme ça là, enfin pas ici mais du coup ça va être posé comme ça pour que la lumière puisse descendre en angle jusqu'ici. Donc je descends ça à la cave, je lui trouve un endroit pour éclairer, et après je vous présente mon projet qui va arriver. Enfin, il y a deux projets, j'espère que ça vous plaira, et puis voilà. Bon, je vais reprendre dès que j'ai installé tout ça. Bon, comme vous l'aurez compris, ceci est un coffre de Toyota Supra. La raison pour laquelle j'en ai un dans ma cave et que j'ai construit un nouvel éclairage, c'est que je vais travailler sur cette pièce là pour remplacer celle qui est sur le présent sur ma voiture. Pourquoi je fais ça? Alors je vous mettrai des photos là, juste là, de la gueule de mon coffre, dans l'état où est le... Là, ici, là, à cet endroit-là. C'est tout bouffé par la rouille. Et il prend l'eau beaucoup trop de fois. Donc il va falloir le remplacer. C'est pour ça que j'ai acheté un coffre, évidemment d'occasion, avec une voiture qui a eu un accident. Donc c'est une pièce qui n'a pas eu d'accident. Le seul truc que je ne comprends pas, et que peut-être l'un d'entre vous pourra m'éclairer, c'est pourquoi il s'est passé ça. Voilà. Encore, j'ai compris qu'il a dû avoir un pet ici, mais pour que la carrosserie passe ça là, je sais pas. Toujours est-il que ça va être évidemment poncé et mastiqué et repeint avec de la bombe de peinture, parce que je n'ai pas de compresseur d'air et je n'ai pas les compétences pour faire de la peinture. Donc je vais essayer de trouver les mêmes teintes que ma Supra, le temps de l'envoyer en peinture, parce que celle-là, je compte remplacer mon toit le plus rapidement possible, parce que plus ça va, au plus il rouille et au plus il va prendre l'eau.
Donc c'est une pièce qu'il faut changer. L'avantage c'est que les baguettes qui sont là sont impeccables. L'inconvénient c'est que j'ai une bande fumée là-haut là, que je n'ai nulle part sur ma, je n'ai pas sur ma voiture, donc ça fait j'espère que ça va pas faire trop tard. Donc là c'est le premier, un des deux projets qui est présent dans la cave que je vais commencer à entamer. Et le deuxième je vais essayer de vous le ramener. Comme on peut le voir juste ici, ça c'est une pompe à eau, voilà tout simplement. Donc le moteur était relié avec une pompe à eau, là c'est une bride avec la roue qui tourne, et puis là la sortie, l'arrivée était au milieu. J'ai commencé à la sortir, mais il faut les arracher là, que j'ai pas encore. Malheureusement, comme vous avez pu voir, la place de ma cave est limitée, donc il va falloir faire un projet à la fois. Donc celui-là, je sais pas si je vais le commencer tout de suite. Peut-être le démonter et le nettoyer en haut, mais je pourrais pas le rassembler ou faire des essais encore. Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Parce que il tourne, hein. J'ai réussi à le débloquer. J'ai pas encore essayé de le faire tourner. J'ai pas mis d'essence, j'ai pas regardé le niveau d'huile. J'ai rien fait pour l'instant. Parce que il y a ici sur le carburateur, il faut un ressort pour le tenir à peu près ouvert. J'ai aucune idée de comment ça fonctionne. Et puis surtout, je sais pas dans quel état est le cylindre à l'intérieur. Donc j'ai pas envie de tout exposer, surtout que les pièces de ce genre de moteur sont encore peut-être disponibles, mais à des prix qui sont un peu trop élevés comparé à ce qu'on pourrait l'utiliser ou en faire. Donc, pas forcément très intéressant de l'abîmer. À noter que la bougie est neuve, elle est toute belle. Voilà, donc c'est possible que il est serré. Enfin, non, il n'est pas serré parce qu'il était serré quand je l'ai récupéré. Et en démontant la roue, en fait, il y avait pas mal de rouille ici. Je l'ai dérouillé et tout. J'ai dévissé la vis qui allait là. Et avec la clé à choc, quand j'ai dévissé ça, ça a libéré le moteur. Donc je pense que c'est la roue qui était complètement grippée dans rouille et qui bloquait le moteur. Parce que la roue est directement reliée au vilebrequin moteur, etc. Donc là, comme le moteur est débloqué, je suppose que c'était ça qui emmerdait pour le moteur pour tourner. Donc là, ça va beaucoup mieux. Je sais pas si vous avez vu l'échappement qui part de là. C'est très rigolo. Voilà, donc les deux projets qui vont arriver, hein, coffre et le Bernard. Un peu comme ça, Bernard. Et Bernard. Coffre et Bernard. Voilà. J'espère que vous avez vu la vidéo, la dernière vidéo que j'ai envoyée sur mes sièges chauffants. J'espère que ça vous intéressera. Sur ce, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de ça. Hein, je ne comprends pas. Et ça là, s'il y en a qui connaissent, qui ont des docs et tout, n'hésitez pas à me l'envoyer. Ça me fera grand plaisir. Allez, sur ce, à la prochaine.